que vous allez bien, parce que moi, ça va. Je vous retrouve pour une nouvelle doux, et c'est une doux livresque. Je vais vous parler de La femme parfaite est une connasse 1 et La femme parfaite est une connasse 2. Je vous fais les deux en un parce que globalement c'est quand même le même livre, mais voilà, mais le concept est le même. Du coup, le premier est sorti en 2013, le second doit être sorti en 2014. J'allais regarder sur mes notes les autrices, mais en fait les autrices sont marquées. Parce que c'est un livre et il y a les autrices qui sont marquées en première de couverture. Du coup, c'est Anne-Sophie et Marie-Adeline Girard qui, je viens de l'apprendre, sont sœurs jumelles. L'une est humoriste et l'autre journaliste. Donc c'est deux petits livres, pas du tout prise de tête, très simple. Mais voilà, ça peut se lire d'une traite parce qu'il y a, je vous dis ça tout de suite, 157 pages pour le 2. Il va y avoir le même nombre pour le premier. Donc voilà, c'est vraiment assez court comme lecture. Enfin vraiment, ça va pas vous prendre plus de 3 heures. En fait, c'est des petites affirmations rigolotes pour soutenir la cause des femmes imparfaites. Parce que comme vous le savez, personne n'est parfait et moi je me suis quand même beaucoup reconnue dans ce livre. Par exemple, je suis incapable de mettre du vernis correctement. C'est même pour ça que je ne porte pas de vernis parce qu'en fait tout simplement je ne sais pas en mettre. Je déborde, puis après bon, du coup j'efface un petit peu et en fait après mon vernis tient 24 heures à tout casser. Donc c'est une catastrophe. Et donc ce livre est fait pour toutes les femmes comme moi qui sont imparfaites. Et du coup ça donne plein de petits trucs rigolos. Donc je vous montre en fait comment c'est fait. C'est un guide pour les survies de femmes normales et du coup en fait il y a plein de petites règles, une petite trentaine de règles à suivre pour les femmes normales et pas parfaites. Par exemple, on ne portera jamais de manteau blanc. Vous rigolez, même en portant du noir on arrive à dégueulasser les manches. Ou par exemple la règle numéro 13, on n'achètera plus de fringues en 36 alors qu'on fait du 40. Tout ça parce que la vendeuse nous a regardé avec un air de défi. Voilà, et ensuite il y a plein de petites, comment dire, de petites consignes. Attendez, je vous en prends une. Ah bah tiens, la théorie du vernis écaillé. C'est exactement, attendez, je vais vous le lire. Un des mystères de l'univers réside dans le fait que les femmes parfaites ont toujours un vernis à ongles impeccable. Comment est-ce possible ? Comment fait-elle ? Témoignage. Laure, une fois j'avais tellement honte de l'état de mes ongles que j'ai dit à mes collègues que c'était ma fille de 7 ans qui m'avait posé le vernis. Ah c'est moi ça ! Témoignage de Prune. Je me peins les doigts et je passe du dissolvant tout autour de l'ongle pour enlever le surplus. Ça c'est exactement moi. Phrase de connaisse. Excuse-moi pour mon vernis, j'ai honte, ça fait tellement négligé. Et on ne voit même pas de quoi on parle. Mais concrètement, enfin vraiment moi les filles qui me disent waouh regarde mon vernis, il est un petit peu négligé, il est un petit peu écaillé. Je regarde mes ongles et je fais ok. Bref, très très drôle. Le 2 est un peu dans la même veine. Je crois qu'il y a aussi voilà, les règles numéro 20. On évitera de dire qu'on est photographe professionnel juste parce qu'on a acheté un réflexe. Donc voilà, donc du coup le deuxième est exactement sur la même veine, il y a le même, c'est vraiment le même concept pour les deux et ça reste très drôle. Je ne pense pas qu'il y ait un 3. Si c'est pour découvrir sur Livradi qu'il y a une suite alors que je vous dis qu'il n'y a pas de suite, je vais me taire parce que franchement le journal de Los Angeles, quand j'ai découvert qu'il y avait 5 suites, j'ai décidé que j'allais me les acheter avant la fin de l'année et vous faire des doux dessus. C'est vraiment deux livres très rigolos, très simples, sans prise de tête, à lire sans réfléchir. Alors après, tout n'est pas au goût de tout le monde. Ce sont des livres qui datent un petit peu, donc la mode, les centres d'intérêt communs entre guillemets ont changé. Donc du coup, pratiquement moi j'ai pas compris quelques blagues et voilà, je suis pas morte et j'ai pas dit ah ce livre est nul parce que j'ai pas compris 3 blagues. Donc voilà, c'est pas forcément au goût de chacun et de chacune, mais ça reste très très sympa, très sympathique. Le public visé est plus les jeunes femmes de 20-25 ans, même plus 25 que 20 ans d'ailleurs. Avec des copines on l'a lu et on en a discuté un petit peu et on a toutes trouvé ça très drôle à 20 ans aussi. Enfin voilà, vraiment ça reste très sympathique et très très accessible aussi, ça coûte 5 €. Donc voilà, les deux ça fait 10 €. Je pense qu'en plus, enfin moi je sais que les deux je les ai trouvés en brocante à 1 €, donc ça valait vraiment le coup parce que je me suis vraiment beaucoup amusée en les lisant et je les relirai sans doute à l'occasion. Et surtout je pense que et là c'est moi qui suis un peu bizarre, mais c'est que je pense que je vais recopier, enfin ou en tout cas photocopier des pages parce que je les trouve vraiment trop drôles. Je vous conseille vraiment de lire ces deux petits livres, hommes, femmes, un peu de n'importe quel âge, ça reste un livre très plaisant à lire. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas mets un pouce en l'air, si ma chaîne te plaît en général n'hésite pas à t'abonner et surtout bonne lecture. Bisous les panda, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il y a besoin de vous abonner.